Bonjour les premières, alors on va traiter du 108, du 109 et du 110. C'est des exercices classiques qui vont faire intervenir des équations du second degré. Et notamment, regardez le 108 qui est ici. On a la somme de deux entiers qui est de 2 et leur somme de carrés qui est de 34. Il faut trouver ces deux nombres. Donc on va les appeler xy. X plus y égale 2. Et la somme de leur carré, x au carré plus y au carré égale 34. Il faut trouver ces deux trucs. Alors, vu qu'il y a deux inconnus, on va essayer d'en faire disparaître une. Pour en faire disparaître une, c'est facile. Je vais exprimer y en fonction de x. Y, c'est 2 moins x. Voilà. Et là, maintenant que j'ai la valeur de y qui vaut 2 moins x, je vais remplacer la valeur de y ici par la valeur en fonction de x. Et résultat des courses, il va me rester plus que des x. Donc, x au carré plus, au lieu de y, j'écris 2 moins x au carré, qui est égal à 34. Bon, il faut réduire ça. Si on réduit ça, c'est facile. Hein. X au carré plus 2 moins x au carré, ça fait donc 4 moins 2 fois x, 4x plus x au carré. Et le 34 qui est ici, on va l'enlever de droite, donc on va aussi l'enlever à gauche. Donc moins 34, et tout ça, ça fait 0. Quand on réduit tout ça, ça nous fait 2x au carré, moins 4x, voilà, et plus 34 moins 34, ça fait donc moins 30 qui vaut 0. Alors là, notre petit a vaut 2, notre petit b vaut moins 4, notre petit c égale moins 30, et là, forcément, excusez-moi, j'ai laissé les résultats d'avant, on va partir avec a qui vaut 2, b qui vaut moins 4, et c qui vaut moins 30. Voilà, et on va se retrouver avec 5 et moins 3. Donc notre x, il vaut soit 5, soit moins 3. Voilà, c'est les deux solutions. Alors si x vaut 5, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que y qui vaut 2 moins x, ça vaut 2 moins 5, et 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc si j'ai x qui vaut 5, y vaut moins 3. Par contre, si j'ai x qui vaut moins 3, mon y, il vaut 2 moins x, donc 2 moins moins 3, et 2 moins moins 3, ça vaut 5. Donc ça tombe bien, les deux nombres sont entre guillemets interchangeables. Si x vaut 5, l'autre vaut moins 3. Si l'un vaut moins 3, l'autre vaut 5. Voilà. Alors on peut vérifier. Est-ce que x plus y, ça fait 2? Est-ce que 5 plus moins 3, ça fait 2? Oui. Maintenant, est-ce que x au carré, moins plus y au carré, ça fait 25, plus 9, tout ça, ça vaut 34. On est bon. Donc nos deux nombres qu'on cherchait, c'est donc 5 et moins 3. Voilà. Allez, on tourne. Hop là. Allez, de la même manière, on fait le 109. Le 109, c'est pareil, sauf que là, ça parle de différence. Il va falloir se méfier parce que si avant x et y, c'était une somme, la somme des deux entiers valait 2, donc entre guillemets, x et y étaient interchangeables. Là, ça va être une différence, donc ils vont pas être interchangeables. Donc peut-être qu'il y aura plusieurs solutions, on va voir. X moins y doit être égal à 7, ce qui veut dire que y est égal à x moins 7. Voilà, hein. Facile, hein. Faites plus y ici, ou passer le x de l'autre côté fait 7 moins x. Si je change ça fait x moins 7. Voilà, c'est pas difficile. Y c'est x moins 7, on est bon. Et la deuxième, c'est la somme de leurs carrés vaut 29. X au carré plus y au carré égale 29. Donc là, on va remplacer y par sa valeur, x moins 7. Donc ça va nous donner x au carré plus x moins 7 au carré, qui est égal à 29. Alors ça nous donne x au carré. On développe tout ça, ça fait donc x au carré moins 2 fois 7, ça fait 14x, plus 49, moins 29. Le 29, je l'enlève d'ici, donc je le remets ici. Et tout ça, c'est égal à 0. Donc on va retrouver notre petite équation du second degré, 2x2, moins 14x, plus 49, moins 29, ça fait plus 20, et tout ça, ça vaut 0. Et c'est parti. Donc normalement, on devrait obtenir deux petites racines,
ici, donc 2, ça va pas changer, moins 14, on est bon, et plus 20, ici, là. Et ça nous donne deux racines, 5 et 2. Donc x égale 5, et x égale 2. Voilà. Si j'ai x égale 5, y, ça va être égal à 5 moins 7. 5 moins 7. Et 5 moins 7, ah oui, x moins 7, 5 moins 7, donc ça fait moins 2. Et si j'ai un x qui vaut 2, y, ça va être égal à 2 moins 7. Et dans ces cas-là, ça vaut moins 5. Donc là, j'ai deux couples d'entiers qui marchent bien. Les deux solutions, c'est les solutions suivantes, 5 et moins 2. Solution 1, 5 et moins 2. Et solution numéro 2, 2 et moins 5. Voilà. 2 moins moins 5, ça fait 7, c'est le cas. 5 moins moins 2, ça fait 7, c'est le cas. Et puis après, au carré, ça marche. Hein. 5 au carré, 25. Pourquoi ça marche pas? 5 au carré... Ah si, ça marche. 5 au carré, 25. 2 au carré, 4. 25 et 4, 29. 2 au carré, 4. Moins 5 au carré, 25. 4 et 25, 29. Donc ça fonctionne pour le 109. Ouf, sauvé. Allez, on essaye le 110 maintenant. Alors le 110, il y avait une petite feinte, entre guillemets. Regardez, c'est assez simple. On veut trouver deux entiers consécutifs dont la somme des carrés est beaucoup. Alors deux entiers consécutifs. Si je prends le premier entier, c'est x. Et l'entier consécutif, bah, c'est x plus 1. On est d'accord. Hein. Ça, c'est le premier entier. Et ça, c'est le deuxième entier. Deux entiers consécutifs. Ça veut dire que le suivant, c'est x plus 1. Et je veux la somme de leurs carrés qui fasse 15 000 et des brouettes. Donc j'ai juste à les mettre au carré, mais attention, hop, le suivant c'est au carré, et tout ça, ça doit être égal à 15 313. Eh bien, il suffit de développer tout ça pour pouvoir réduire notre équation à une équation qu'on sait résoudre. Donc, x au carré, ça ne change pas. X au carré plus 1, ça fait x au carré plus 2x plus 1. Et le 15 313, on va le retirer à droite, donc on va aussi le retirer à gauche. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc, on réduit le tout. X au carré plus x au carré, ça fait 2x au carré. Plus 2x, et 1 moins 15 313 fait moins 15 312. Et tout ça, ça fait 0. Donc mes paramètres, c'est a égale 2. B égale 2, et C égale moins 15 312. Wow. Alors vérifions si notre calculette peut le faire, ça m'évite moi de me faire ça à la main, parce que 15 312 j'aime pas trop. Moins 15 312, j'espère que ça va me donner les entiers. Ça marche, 87 et 88. Donc je tombe sur 87, x égale 87, donc le suivant c'est x égale 88, ça c'est ma première solution, et ma deuxième solution c'est x égale moins 88, et le suivant c'est x égale moins 87. Voilà. Alors bien sûr, on peut vérifier. Le carré de celui-là, c'est je ne sais pas combien, le carré de 88, c'est je ne sais pas combien, mais si j'additionne les deux, est-ce que ça marche? C'est beaucoup là. 87 au carré, plus 88 au carré, ça fait bien notre 15 313. Maintenant, essayons avec le moins 88 et le moins 87. Mais c'est pareil, c'est exactement le même calcul. Et en plus, les moins vont disparaître au carré. Et voilà, ça fait pareil. On est bon. Alors, ils auraient pu préciser dans l'énoncé, trouver deux entiers consécutifs positifs, dont la somme des carrés est 15 313. Voilà. Il aurait fallu préciser positif, et là on n'aurait eu qu'une seule solution, 87 et 88. Voilà pour les 109, de 108 à 110, qui font intervenir des équations du second degré.